Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. N'avait jamais été aussi belle. Depuis l'orée des bois, on voyait parfaitement l'intérieur du cube de verre. Un homme qui se savait invisible dans ses vêtements de sport sombre était accroupi derrière un tronc, les yeux rivés sur Sophie dans sa cuisine. Sophie, son café à la main, observait la lisière de la forêt qui marquait la fin de son jardin. C'était son rituel du matin. Elle embrassait du regard son petit royaume sans se douter qu'on l'épillait. À quelques kilomètres de là, au centre de Genève, une Peugeot grise aux plaques françaises roulait sur une avenue déserte. Dans le jour naissant, on ne distinguait pas son conducteur à travers le pare-brise. Le véhicule attira l'attention d'une patrouille de police. Des gyrophares bleus illuminèrent les façades des immeubles alentours. Les policiers procédèrent au contrôle de la Peugeot et de son conducteur. Tout était en ordre. L'un des policiers demanda au conducteur ce qu'il venait faire à Genève. « Une visite de famille », répondit-il. Les policiers, visiblement satisfaits, repartirent. Le conducteur se félicita de cette voiture d'occasion achetée à très bon prix et surtout en toute légalité. C'était le meilleur moyen de passer inaperçu. Sophie, à la fenêtre, continuait d'observer son jardin. Parfois, elle surprenait un renard qui vagabondait sur la pelouse. Il lui était même arrivé de voir un chevreuil. Elle adorait cette maison, acquise avec son mari une année auparavant. Ils vivaient jusqu'alors dans un appartement au cœur de Genève, dans le quartier de Champel. L'idée d'une maison avec un jardin pour les enfants leur trottait dans la tête depuis un moment. La hausse des prix de l'immobilier les avait décidés à vendre leur appartement avec une belle plus-value et à se mettre à la recherche d'une maison. Lorsqu'ils avaient visité cette villa d'architecte située dans la commune huppée de Colonie, ils n'avaient pas hésité une seconde. Ils se réveilleraient tous les matins dans ce cadre enchanteur, tout en étant à 4 kilomètres du centre de Genève, où ils travaillaient tous les deux. Quelques arrêts de bus, 12 minutes de voiture, 15 minutes de vélo électrique pour les bobos. Il n'en fallait pas plus pour passer d'un univers à un autre. L'homme caché dans les taillis observait à présent Sophie à l'aide d'une petite paire de jumelles militaires. Il scrutait son corps élancé que dévoilait sa robe de chambre courte et s'arrêta sur le haut de sa cuisse où apparaissait le tatouage d'une panthère. Quelques dizaines de mètres derrière lui, son chien attendait patiemment attaché à un arbre. L'animal, couché sur un tapis de feuilles, semblait habitué à cette routine qui durait depuis maintenant plusieurs semaines. Son propriétaire venait ici tous les matins. À l'aube, il s'installait là et observait Sophie à travers les baies vitrées. Les Brown dormaient les stores ouverts et il voyait tout. Il la regardait se lever, descendre dans la cuisine, se faire un café et le boire à la fenêtre. Elle était tellement désirable. Il était obnubilé par elle, obsédé. Son café bu, Sophie monta à l'étage et rejoignit la chambre conjugale. Elle se déshabilla et se glissa nue dans le lit où son mari dormait encore. Depuis la forêt, l'homme la regardait avec envie. La réalité se rappela bientôt à lui. Il devait filer. Il devait être de retour chez lui avant que Karine et les enfants ne se réveillent. Il détacha son chien et repartit comme il était venu, en courant. Il prit le chemin forestier, retrouva la route principale et atteignit rapidement le village de Colonie. Il rejoignit un petit bloc de maisons mitoyennes. Un groupe d'habitations identiques, une résidence bon marché pour familles de la classe moyenne qui avait fait jaser dans cette commune chic habituée aux villas de luxe. En franchissant la porte de chez lui, il entendit sa femme l'appeler. « Greg, c'est toi ?» Il trouva Karine dans le salon en train de lire tout en buvant son thé. Les enfants dormaient encore. « Déjà debout, ma chérie ?» s'étonna-t-il, jouant faussement le détachement. « Je t'ai entendu te lever et je n'ai pas réussi à me rendormir. Oh, désolé, je ne voulais pas te réveiller. Je suis allé courir avec le chien. » Greg, qui n'avait que Sophie en tête, rejoignit sa femme sur le canapé et se colla contre elle. Mais Karine n'était visiblement pas d'humeur à ça.
Arrête, Greg, les enfants vont se réveiller. Pour une fois que je peux bouquiner tranquille. » Greg, déconfit, monta à l'étage prendre sa douche dans la salle de bain attenante à leur chambre à coucher. Il resta un long moment sous le jet d'eau tiède. Ses escapades matinales pourraient lui coûter cher si on le découvrait. Il risquait son... Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.